Bonsoir. Aujourd'hui, on va présenter un système de gestion de flotte automobile pour engins appelé SGF, qui est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises qui gèrent une flotte d'engins tels que les camions, les grues, etc. Cette application permet un suivi complet et optimisé des engins, des chauffeurs, des dépenses associées, facilitant ainsi la gestion quotidienne et la prise de décision. Parmi les fonctionnalités principales, c'est l'enregistrement des engins, le suivi du carburant, le suivi des affectations, le suivi des assurances et des entretiens, ainsi que le suivi des chauffeurs. Un menu statistique aussi, il est fourni, il donne une vue d'ensemble des performances des engins et des chauffeurs et élabore un tableau de bord des coûts engagés pour l'entretien, le carburant, les assurances et avec possibilité de générer des rapports détaillés. Pour commencer, il nous faut un utilisateur et un mot de passe. Il y a deux types d'utilisateurs. Il y a l'administrateur et un profil utilisateur qu'on va voir après dans la présentation. On se connecte. On a sur la page d'accueil une vue globale sur ce qui se passe voilà, sur le système. On a le nombre de voitures actives, le nombre d'affectations dans les 30 derniers jours, le montant engagé dans les 30 derniers jours, ainsi que le nombre de chauffeurs actifs. On a un graphe qui nous représente les affectations par chauffeur sur les 30 derniers jours. Ici, il est vide car voilà, on n'a pas de données sur les 30 derniers jours. On a les alertes sur les assurances qui vont être expirées ou qui sont déjà expirées, les alertes sur les chauffeurs concernant la date d'expiration du permis de conduire, ainsi que les alertes entretien. Tout d'abord, avant de commencer, il faut configurer ce qu'on appelle les constantes. On va dans le menu configuration générale et gestion des constantes. On a la gestion des marques. On a déjà une liste de marques prédéfinie. On peut rajouter une marque. On va ajouter un label d'une marque. On peut bloquer une marque ou la supprimer pour qu'elle ne sera pas affichée dans les futurs menus qu'on va voir après. On a les modèles. Un modèle, on a déjà voilà, une liste de modèles prédéfinis. Un modèle, c'est un libellet plus une marque qu'on a déjà définie dans le menu précédent. En gestion des constantes aussi, on a le genre de véhicule. On a une liste déjà prédéfinie qu'on peut enrichir. Un genre de véhicule, c'est une sorte de libellet qu'on ajoute. On a ici des camions nacelles, des camions grues, camions plateaux, etc. La même chose, on peut bloquer ou supprimer un genre de véhicule. Pour les compagnies d'assurance aussi, on a une liste prédéfinie de compagnies d'assurance. On peut ajouter de la même sorte une compagnie d'assurance. On peut aussi ajouter un type d'assurance. On a également une liste de types d'assurance, brise-glace, garantie au tir répandu, etc. On peut rajouter de la même sorte aussi un type d'assurance. Pour les entretiens, on a deux menus. L'unité d'entretien, on a par pièce, par boîte, par litre, par tonne. On peut rajouter aussi
une unité d'entretien. On peut rajouter aussi dans le menu type entretien, on a les différents types d'entretien. Par exemple, vidange, disque de frein, ça dépend le besoin de la société. Un type d'entretien, c'est quoi? C'est déjà un libellé. Est-ce qu'il est périodique ou pas? S'il est périodique, la périodicité, c'est par kilométrage ou par date. On sélectionne l'unité qu'on a déjà configurée. Par exemple, si on prend un exemple de vidange, il est périodique par kilométrage. C'est vidange huile, on va dire, par litre. Et on peut rajouter une description. Dans les configurations aussi, on a les sites. Un site, avant les sites, on va voir les types de sites. Par exemple, pour si vous avez des sites pour, on va dire, dans mon exemple, il y a le goudron, le gravier, le sablement, on peut rajouter. Ça dépend le type de la société, qu'est-ce que le métier de la société. Le site, j'ai des sites déjà pré-introduits. On peut ajouter un site. Un site, c'est quoi? C'est un libellé. C'est un type qu'on a déjà configuré dans le menu type de site. C'est la wilaya. Bon, cette application, elle est conçue pour les sociétés en Algérie. On a différentes wilayas, ainsi qu'une description du site. Un site peut être bloqué ou supprimé. Voilà, c'est la même chose. Pour commencer à utiliser cette application, il faut aussi configurer ou enregistrer les véhicules. Ici, j'ai, voilà, à titre d'exemple, des véhicules déjà introduits. On peut supprimer un véhicule, on peut modifier un véhicule, on peut ajouter un véhicule aussi par la marque qu'on a déjà configuré dans le menu gestion des constantes. Un modèle, il faut choisir d'abord une marque. On a un modèle, bon, c'est des tests, donc je suis juste en train de faire des tests, par exemple Shackman F2000, matricule, on introduit une matricule du véhicule. Le matricule temporaire, c'est avant qu'on ait c'est le matricule sur la carte jaune, l'année de la circulation, numéro de la carte grise, numéro de châssis, le type voilà, qui est sur la carte grise, la puissance, type d'énergie, gasoil, essence, GPL, électrique, le genre, est-ce qu'il est un camion-citerne, frigorifique, grue, nacelle, etc. Et le kilométrage actuel avant de l'introduire sur système. Sur la liste des véhicules aussi, on peut voilà, télécharger la liste des véhicules. Je sais pas. Avec un état des véhicules. Pour les chauffeurs, il y a un menu chauffeur. On peut consulter la liste des chauffeurs. On peut bloquer un chauffeur, le supprimer. On peut rajouter un nouveau chauffeur en introduisant les informations nécessaires. Là où il y a l'étoile, donc c'est un champ obligatoire pour la liste des chauffeurs. Voilà, on peut consulter cette liste ici. Pour voilà, tout ce qui est entretien, on vient au menu entretien. On peut déjà consulter les entretiens par véhicule, par exemple.
On peut voir ici les entretiens, la date d'entretien, voir plus de détails ici, avec même le coût de l'entretien. On peut télécharger une liste dans un document Excel de l'historique du véhicule. On peut faire par date, on peut faire une recherche par date. Par exemple, on va du 1er janvier 2024 jusqu'au 9 septembre, on fait une recherche. On a toute la liste, voilà, des entretiens effectués par date. On peut, voilà, ajouter un entretien. Pour ajouter un entretien, il faut tout d'abord choisir le véhicule. Son entretien, s'il est en interne ou il est externe. La date de l'entretien, on va dire que c'est le 4 septembre 2024. Dernier kilométrage relevé, c'est 202 000 kilométrages. On va dire que il est à 200. 210 000 kilométrages. On va dire que changement huile plus disque plus pneu. On va dire que plus de pneus. C'est juste une indication pour l'utilisateur. Les types d'entretien, on les a déjà configurés. Donc, on va choisir vidange, périodique oui, le kilomètre prochain, on va dire 220 000. Prêt unitaire, on va dire à titre d'exemple, c'est médianement, quantité 10 litres. On va ajouter pneus. Non, c'est pas périodique, par unité. Prêt unitaire, on va dire 30 000 dinars de pneus, 60 000 dinars. On a le total qui est à 110 000. On enregistre. Et puis, voilà. On peut voir, par exemple, on peut revoir. Voilà, qui est dans l'historique. Concernant les suivis carburant, on peut de la sorte consulter par véhicule l'ensemble de l'historique ou par date depuis le début de l'année, voir consommation de tous les véhicules et par chauffeur. On peut rajouter aussi, par exemple, on va choisir le véhicule F2000, le chauffeur, on va choisir un chauffeur. Ce